Il y a quelques semaines, nous faisions le bilan des pertes pour les producteurs de miel aux prises avec le varroa, cet acarien qui s'attaque aux abeilles. Il a déjà fait perdre des millions de dollars aux producteurs. Dans certaines régions, il a fait mourir jusqu'à 60% du cheptel. Eh bien, ces producteurs ne sont pas au bout de leur peine. Un autre prédateur, plus envahissant, plus destructeur encore, est à nos portes. On dit de lui que c'est le pire ennemi que l'abeille a rencontré. Le pire, c'est que le mal se répand partout. La catastrophe, elle serait mondiale. Dans le document qu'on vous présente à l'instant, on suit le parcours de ce coléoptère depuis l'Afrique du Sud jusqu'à chez nos voisins américains. La Caroline du Sud, aux États-Unis. Les coléoptères sont apparus ici en juin 1997 dans les ruchers d'Ali Crosby, un vieil apiculteur des plus méticuleux. Il possédait plus de 500 ruches jusqu'à ce qu'il aperçoive de petits insectes. Quelques mois plus tard, toutes ces abeilles étaient mortes. Les apiculteurs américains ont été complètement pris de court. Ali Crosby reçoit aujourd'hui deux visiteurs venus d'Autriche, le zoologiste Gerald Kartzberger et l'expert apicole Ernst Hüttinger. Pour eux, les abeilles d'Ali Crosby sont le point de départ d'un périple dans 3 continents sur la piste du petit coléoptère de la ruche. Juste dans les États du sud-est américain, ce coléoptère a tué des dizaines de milliers d'abeilles. Ces larves pullulent sur les rayons de miel qu'elles rendent amers et dévorent le couvain et le pollen. Quand les larves ne peuvent quitter la ruche pour se métamorphoser, elles se rassemblent par milliers à la base. Au début, personne ne savait quelle était la cause de ce fléau, jusqu'à ce que les biologistes américains identifient le coléoptère. De la famille des nitidules, il est originaire d'Afrique, au sud du Sahara. Mais ce n'est pas ce qui intéressait Ali Crosby. Les insectes m'ont nui énormément. J'ai perdu 500 ruches en 3 ans. Je suis probablement l'une des plus grandes victimes de ce coléoptère de la ruche. Autre témoin oculaire, l'inspecteur apicole David Westervelt. Il couvre le centre de la Floride. David Westervelt était là quand l'invasion a commencé. La première fois qu'on l'a vu dans ce secteur, c'est environ 3 mois après qu'on nous ait prévenus. C'était à Port-Sainte-Lucie, dans le comté de Sainte-Lucie, à environ 200 km. Quelques 3 mois plus tard, on l'a aperçu ici. Port-Sainte-Lucie est sur la côte est de la Floride, près de Cap Canaveral. À la fin de l'été 1998, David Westervelt filme l'invasion avec sa caméra vidéo. Il constate avec étonnement que les coléoptères de la ruche se développent aussi dans les fruits mûrs. Personne ne trouve de solution au problème. Quelques apiculteurs essaient des mélanges antimites qui se révèlent peu efficaces. D'autres tentent de protéger leurs ruches à l'aide d'insecticides. Ne voulant pas nuire aux abeilles en danger, ils mettent le poison dans le sol, là où les larves se transforment en chrysalides. Comment ce coléoptère africain est-il parvenu en Amérique du Nord? On trouve la réponse dans les ports. Les navires transportent des fruits et des légumes infestés aux 4 coins du monde, et parfois même des abeilles contaminées. Les abeilles européennes sont utilisées dans le monde entier pour la production du miel et pour la pollinisation. Par le commerce international, les coléoptères pourraient bientôt infester n'importe quelle ruche et provoquer une catastrophe. En 2002, le petit coléoptère de la ruche est identifié pour la première fois en Australie et en Afrique du Nord, en Égypte plus précisément. En 2003, on le découvre en Alberta. On a aussitôt détruit la ruche et maté l'invasion. Mais pour combien de temps? Pour trouver la cause de cette calamité, les chercheurs sont allés dans l'environnement originel du petit coléoptère de la ruche, en Afrique du Sud. Ici, cet insecte vit plus ou moins en harmonie avec 2 cousines éloignées de l'abeille mellifère européenne,
la scutellata et l'abeille du Cap. Les coléoptères constituent une nuisance pour les abeilles africaines, mais jamais un danger mortel. Elles peuvent en tolérer une centaine dans la ruche. Ce ne sont pas les abeilles qui intéressent les coléoptères, mais le pollen et le couvain riche en protéines. Voilà pourquoi ils envahissent les ruches. Dès qu'une gardienne repère un coléoptère envahisseur, les abeilles l'immobilisent et elles l'expulsent. Cela provoque souvent des poursuites effrénées. Quand les abeilles africaines se sentent menacées par un trop grand nombre de coléoptères ou de larves, elles abandonnent tout simplement leur ruche infestée. Ça ne change rien pour les coléoptères. Les larves se développent sans les abeilles s'il y a assez de pollen et si le couvain est resté dans la ruche. Le cycle du développement du petit coléoptère de la ruche commence par l'accouplement et la ponte des œufs. Les amas d'œufs mesurent environ 1 cm. Les coléoptères les placent dans les fentes, hors de la portée des abeilles. Les abeilles mellifères étant très portées sur l'hygiène, elles se débarrasseraient vite du moindre œuf accessible. Les larves éclosent le lendemain de la ponte. Elles sont très petites au début et elles s'immiscent dans les rayons de miel où elles dévorent tout ce qu'elles peuvent, surtout le pollen et le couvain. Leur intrusion ouvre les cellules et le miel s'écoule dans la ruche et jusqu'à l'extérieur. Les excréments des larves transforment le miel en une gelée qui sent l'orange pourri et que les abeilles ne considèrent plus du tout comme du miel. Les larves de coléoptères ont tout détruit dans ce cadre à couvain. Les abeilles africaines auraient quitté la ruche bien avant, mais les abeilles européennes n'ont pas ce mécanisme de défense. Les larves dévorent leur couvain et la colonie s'effondre. Quand les larves du coléoptère sortent du rayon juste avant la nymphose, elles rampent d'abord jusqu'en terrain découvert. Si la terre est assez meuble, elles s'y enfouissent en quelques secondes. La nymphose s'amorce peu après. Environ 3 semaines plus tard, les coléoptères éclosent. Ils sont brunâtres et ils se mettent aussitôt en quête de nourriture et d'un partenaire. L'étape suivante du cycle commence. Malgré une vive opposition, ils pénètrent dans une nouvelle ruche. La coléoptère femelle a besoin de nourriture riche en protéines et ici, elle en trouve en abondance. Pollen, couvain, gelée royale, jusqu'aux abeilles mortes. Les abeilles européennes repoussent aussi les envahisseurs et elles en capturent parfois, mais à la longue, elles finissent par perdre la bataille. Dans les ruches contaminées, les coléoptères se rassemblent surtout sous le couvercle et autour des coulisseaux. En fait, les abeilles y refoulent les coléoptères et elles les enferment avec du propolis. Mais les coléoptères se libèrent facilement et ils circulent de nouveau librement dans la ruche. Les coléoptères se montrent très rusés dans leurs escarmouches avec les abeilles. Ils évitent les morsures des gardes en agitant leurs antennes pour faire croire qu'ils sont eux-mêmes des abeilles. Si le coléoptère a de la chance, il est accueilli par une abeille nourricière qui lui donne même de la purée destinée aux larves. Si ce petit coléoptère peut facilement se déplacer d'un continent à un autre, imaginez comment lui est facile de voyager d'un pays à un autre, des États-Unis au Canada par exemple. Restez avec nous après la pause, on poursuit ce reportage. These beetles come. Okay, they come in.